Bonjour les vierges, les ascendants vierges et tous les autres qui regardent cette petite vidéo qui consiste en un message de 5 cartes, un message mensuel. On peut appeler ça un horoscope, ça n'en est pas tout à fait un, mais l'idée est la même, vous avez un message qui vous concerne, qui vous est attribué, et en plus, je le découvre en même temps que vous. Merci à vous d'être là, merci de me suivre depuis le début, pour certains, depuis peu pour d'autres, et merci à tous les nouveaux et les nouvelles. Vous avez donc, la première carte, c'est la carte blanche, c'est le livre. Vous avez le livre blanc. Le système des harmoniques fonctionne comme ceci, avec des éléments, des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, c'est tout un monde. Le livre blanc vous dit que vous êtes l'auteur de vos propres pages. On se pose la question de la prédestination avec le livre blanc. Peut-être que vous pensez, quelle est votre croyance d'ailleurs à ce sujet? Parce que les harmoniques vous questionnent, elles vous posent des bonnes questions. Est-ce que vous pensez que tout est écrit à l'avance, ou est-ce que vous pensez que vous avez la main sur votre destin? Moi, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la prétention de vous donner une réponse. Je peux vous donner une opinion. C'est que quand on a le livre blanc, déjà, la question se pose et que si on veut croire que tout est écrit, eh bien, on s'en remet à une force extérieure et on se déresponsabilise. Il y a un peu cette idée. Si on se dit qu'on a tout le pouvoir sur notre vie, peut-être qu'on se trompe aussi. Mais mon opinion, c'est qu'on ne peut pas être responsable de tout ce qui nous arrive, mais on est quand même responsable de la manière dont on va le vivre, de la manière dont on va l'utiliser. Voilà. Donc le livre blanc vous dit ça, vous dit si jamais vous êtes dans l'idée que vous êtes maudit, que c'est le karma, que c'est la dette karmique, etc., vous vous en remettez à quelque chose finalement qui est un petit peu improbable, parce que le livre blanc s'efface dans l'élément blanc. Je vous parle que du point de vue de mon message avec les harmoniques. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il en est, mais la question c'est ça. Est-ce que vous pensez que tout est écrit? Est-ce que vous pensez que vous avez la main sur votre destinée? En deuxième, voilà, c'est philosophique quand même. Donc, les vierges, la deuxième carte, c'est le feu et l'action. Vous avez l'être intérieur. Première action à faire quand on voit l'être intérieur de feu, c'est se poser la question si on sait se protéger. Se protéger du monde extérieur. Est-ce que le monde extérieur est forcément en attaque contre moi? C'est pas obligé. Mais quand même, quand on a l'être intérieur de feu, il y a vraiment la notion de sachez vous préserver quand même. Pas de folie. C'est bête, mais c'est un peu ça. Ne faites pas de folie avec l'être de feu. Parce que l'être de feu, il vous dit, il y a quand même l'importance de savoir délimiter. Voilà, c'est ça, mettre des limites en fait. Mettez des limites. À vous-même, ça peut être des limites à vous-même. La Vierge, on dit bien que les Vierges sont sages, méthodiques, ou il y a la Vierge folle. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il en est. Vous pourrez me le dire en commentaire si vous voulez. Mais en tout cas, l'être intérieur de feu vous pousse à vous protéger, à ne pas faire n'importe quoi en fait. Voilà, c'est vraiment la vigilance. Mais sans devenir parano, évidemment, puisque chaque carte a les deux côtés, bon côté et mauvais côté. Le bon côté, c'est, on vous dit, préservez-vous. C'est le cercle, là, on se met dans un cercle, on trace une limite et on se protège. Mais vous ne pouvez pas non plus vous protéger de tout et n'importe quoi. Donc il y a l'idée de confiance avec ça. Ayez quand même confiance un minimum en la vie. Si vous vibrez la peur en permanence, alors là, évidemment, ça ne fait pas non plus. Donc l'être intérieur de feu vous dit de compter sur votre énergie intérieure, parce que le feu c'est l'énergie, et l'être intérieur c'est votre cœur, c'est ce que vous avez en dedans. Donc vous avez une énergie à l'intérieur. Plutôt que de l'enfermer, peut-être pensez à l'utiliser. Voilà, utilisez votre énergie intérieure. Quelle est la troisième carte, les Vierges? Vous avez l'arche de vent, l'arche qui est à sa place dans le vent, puisque c'est un arcane de principe 3. Là j'entre un petit peu dans les détails, mais si vous êtes une vierge méthodique qui est curieuse et qui veut savoir comment ça marche, n'hésitez pas à me contacter. Donc l'arche est une carte puissante dans votre message, elle est à sa place et elle signifie donc déplacement favorable, prise de conscience, défi relevé. Il y a peut-être un défi, il y a peut-être un objectif un peu élevé, mais qu'il ne faut pas hésiter à mettre assez haut finalement. Parce que là, on vous dit de voir grand, quelque part. Après, dans l'arche de vent, il y a aussi une espèce d'instabilité qui peut se ressentir. Vous êtes comme transbahuté dans un chemin qui n'est peut-être pas sûr, mais on vous dit quand même de garder le cap et de quand même
regardez haut. C'est pas grave si c'est pas simple. Si la route est pas simple, elle n'en est pas moins passionnante, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu un message d'espoir. Les vierges en maison 4, vous avez le jade, le messager de jade. Voilà, le messager de jade vous dit écoutez votre corps. Ça, c'est la première chose. Si vous avez des symptômes, des choses, essayez de comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas que clinique ou médical. Il y a un message derrière. C'est prouvé. Enfin, c'est prouvé. Messager de jade vous dit, bah voilà, vous avez tel symptôme, votre corps vous dit telle chose, il faut vraiment l'écouter, parce que tant que vous ne l'aurez pas écouté, il ramènera le message. Voilà. Messager de jade, c'est assez positif pour le commerce aussi. C'est peut-être rien à voir, hein, on a l'impression, mais en fait, si, le messager de jade favorise les échanges et l'abondance. Donc c'est plutôt bon signe. Ensuite, vous avez une 5e carte, les vierges comme tous les autres, que je découvre avec vous, c'est l'alliance d'ambre. Alors là, la question de l'engagement se pose. L'alliance, c'est l'alliance, hein, puis l'ambre, c'est le domaine du cœur. Très favorable, donc évidemment, à la question d'une relation durable, d'une relation sérieuse. Alors je suis pas en train de vous dire, tiens, là c'est le moment de vous marier. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Les messages sont toujours à portée beaucoup plus grande, comme je le dis souvent. Donc l'alliance d'ambre vous pose la question de votre engagement intérieur avec vous-même. Quand vous vous engagez avec quelqu'un, en fait, avec l'alliance d'ambre, vous pouvez être convaincu, persuadé que c'est la bonne personne, mais qu'en est-il de vous? En fait, ce que je veux dire par là, avec l'alliance d'ambre, on va peut-être observer si le partenaire, que ce soit même un partenaire de travail ou un ami juste, une personne de confiance, on veut lui faire confiance. Mais est-ce que cette confiance peut aller dans les deux sens? Est-ce que est-ce que vous êtes vraiment en fait aligné avec vos croyances? Est-ce que tout correspond bien? Parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir affaire à la bonne personne, mais on peut s'en convaincre aussi. Et elle est là la différence. Donc là, en mars, il est question de se poser la question sur vos certitudes à vous en matière de cœur. Et puis, est-ce que vous croyez en vous? C'est ça aussi. Avant toute chose, hein. Avant toute chose. Donc, Alliance d'Ambre, c'est très très beau. Il y a vraiment quelque chose de très beau à vivre là-dedans. Moi, je dirais, c'est la relation forte, le serment, la confiance absolue. Voilà, la connexion en amour. Ça se termine plutôt sur une belle carte, hein, les vierges. Je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.